Masechet Kretot, résumé du Daf Kaf Aleph. La Gemara continue à traiter la question du sang interdit. Donc on a trouvé dans le pasuk, c'est écrit la off ve la béma, les oiseaux et les bémotes, leur sang est interdit. De là on a appris encore que tous les autres sangs sont aussi interdits, à l'exception des sangs des êtres humains, des poissons, des sauterelles, des œufs. Et la Gemara elle demande, mais on devrait dire que c'est un klal ou prat, puisque la Torah interdit tout sang et ensuite elle a mis un détail de oiseaux et des volailles donc et des bémotes, on devrait dire qu'il n'y a que eux qui sont concernés par l'interdiction et pas plus que ça. Répond la Gemara, non, la Torah a ajouté à la fin encore un klal, donc ça nous fait klal ou paratou klal. La Torah interdit tout sang, elle a détaillé les oiseaux et les animaux, elle a rajouté à la fin encore tout sang interdit, sur tout sang on est chayav karet, pour nous apprendre que tout ce qui ressemble au détail est concerné par le issour. Avant ça, la Gemara avait expliqué pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de nous dire et les oiseaux et les bémotes, pourquoi est-ce qu'un des deux est insuffisant, parce que je n'aurais pas su inclure toute l'autre espèce. Si c'est écrit que les oiseaux, j'aurais dit que pas toutes les bémotes, leur sang est interdit, seuls les bémotes qui ressemblent aux oiseaux, qui n'ont pas de problème de mélange de lin et de laine, comme les oiseaux. Mais les brebis, les moutons, qui ont un problème comme ça, leur sang ne ressemble pas donc au sang des oiseaux, il devrait être permis. Et inversement aussi, j'aurais dit que seuls les oiseaux qui ressemblent aux béhémotes, les oiseaux qui ne ressemblent pas aux béhémotes, en ce qui concerne l'interdiction de prendre la merde sur les petits, comme les oiseaux purs, ceux-là ne ressemblent pas aux béhémotes et donc on devrait dire que leur sang est permis, c'est pour ça qu'on a eu besoin des deux. Troisièmement, la Gemara explique qu'est-ce qu'on est venu inclure ici par tout ce qui ressemble au détail de volailles et de béhémotes. La Gemara explique qu'il s'agit du koi, qui est une sorte de béhéma, qui est une créature en soi. Elle ne fait pas partie ni des béhémotes, ni des animaux domestiques, ni des bêtes sauvages. Malgré que c'est cachère, on a besoin de psukim spéciaux pour dire que son sang est interdit, que sa graisse est interdite, qu'il est interdit de le manger sans shrita, et de même, on sait misvara que après sa mort, il a une touma, et que donc il faut une shrita. Quatrièmement, la Gemara revient à ce qu'on a vu dans la Braïta, qui disait que de même que les animaux et les oiseaux ont une touma légère ou bien une touma grande, une grande touma. Une touma légère qui veut dire en tant qu'aliment, leur viande peut recevoir de la touma en tant que nourriture, touma tochalin, c'est une touma légère, ou bien une touma chamura, en tant que nevela, en tant que cadavre, ils ont une grande touma. Contrairement à l'homme, qui n'a qu'une touma chamura, il n'a pas une touma légère, et donc son sang ne ressemble pas, donc lui ne ressemble pas donc aux oiseaux et aux béhémotes, et son sang doit être permis puisqu'il n'est pas inclus dans ce pasouk. La Gemara se prolonge dans la question, est-ce que on ne trouve pas chez l'homme qu'il y ait une touma légère dans sa chair? Pourtant, de son vivant, s'il a coupé un morceau de chair pour le donner à manger à quelqu'un, il a eu une touma légère. Donc il s'agit d'après sa mort. Après sa mort, les bémotes n'ont pas de touma légère, elles ont déjà une grande touma puisque c'est une évela. Donc il faut parler d'un cas très spécial. La Gemara explique de deux manières. Soit il s'agit d'un morceau qui a moins d'un kazaït, donc il n'y a pas de grande touma chez les bémotes, et donc on ne parlerait que d'une touma légère chez les bémotes, qu'en pensant à le donner à manger à quelqu'un, alors effectivement, il y aura une touma kala, une touma tochalin, tandis que chez les hommes, un homme après sa mort, même si on pense à le donner à manger à quelqu'un, alors ça ne vaut rien, c'est pas habituel, c'est pas normal, donc il n'y a pas de touma tochalin. Ou bien, deuxième explication, je parle bien sûr d'un cas où il n'y a pas un kazaït, il n'y a pas le volume habituel qui a la touma chamura, la grande touma. Deuxième explication, c'est de dire que la chair de la BMA après sa mort a été couverte de pâte, et que donc en le touchant on n'est pas tamé, il n'y a pas de touma chamura, il n'y a pas la grande touma, même s'il y a un kazaït entier qui pourrait rendre tamé, puisqu'ici c'est couvert, il n'y a pas de grande touma. Et donc c'est là on parle d'une touma kala. C'est là on parlerait d'une touma kala, qu'en pensant donner à manger à quelqu'un, il y aurait quand même une touma kala, une touma légère. Tandis que chez les hommes, même s'il est couvert de pâte, un morceau de chair d'un homme après sa mort, s'il a la taille qu'il faut, le volume qu'il faut, il est tamé, il rend tamé, même s'il est couvert de pâte. Ensuite, la Gemara passe au prochain sujet. La Gemara continue à expliquer la Braïta. Donc on a vu le sang des shratim, des reptiles, il est permis. Le sang des poissons,
et des sauterelles, il est permis. La Gemara explique pourquoi il est permis, en quoi il est différent des oiseaux et des behemoths, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de shrita, contrairement aux oiseaux et aux behemoths qui ont besoin d'une shrita. Donc eux sont différents et de même leur sang sera permis. La Gemara ensuite revient à ce qu'on a vu déjà, que l'oiseau n'a pas de problème de kilaïm, de mélange interdit. On a dit que si c'est écrit que off, j'aurais dit que les behemoths, pas toutes les behemoths leur sang est interdit, seuls les behemoths qui n'ont pas de problème de kilaïm. Et ici la Gemara explique de quel problème de kilaïm, de mélange il s'agit. C'est là où la Gemara explique qu'il s'agit du mélange de laine et de lin. Les oiseaux, leur plume peut être mélangée avec du lin, il n'y a pas de problème, on peut en faire des habits, on peut porter ces habits. Tandis que les brebis, on ne peut pas porter leur laine avec du lin. Ces vêtements-là sont interdits. Et donc, c'est pour ça que la Torah a eu besoin d'ajouter BMA pour dire que non, même les bémotes qui ne ressemblent pas aux oiseaux, même les bémotes qui ont eu un problème de chatnez, leur sang est quand même interdit. La Gemara ensuite continue. Elle passe au sang des insectes. Le sang des insectes, Rav dit que celui qui mange du sang d'insecte, il est chayav malkout. On doit le frapper dessus. La Gemara objecte, pourtant, on a vu que le sang des insectes est permis. Répond la Gemara, ça dépend. Il n'y a pas d'interdiction en tant que sang, mais il y a une interdiction en tant que reptile. Donc, en tant qu'insecte, en tant que chéretz. Donc, si on lui a dit attention, ne le mange pas, la Torah interdit des shratim, et qu'il a quand même mangé ce sang-là, alors effectivement, il est chayav malkout. Mais si on l'avertit en lui disant le sang est interdit, c'est une erreur. Ce sang-là n'est pas interdit en tant que sang, et donc il ne sera pas chayav malkout. Ensuite, la Gemara passe au sang des poissons. Le sang des poissons, Rav dit, celui qui a uni le sang du poisson, donc il l'a mis dans une carafe, ce sang-là est interdit. La Gemara objecte que pourtant le sang des poissons est permis. Finalement, dans la Maskana, Gemara dit, ça dépend. S'il y a des écailles dans le sang, on reconnaît que ça vient des poissons, ce sang-là est permis. S'il n'y a pas d'écailles dans le sang, on ne reconnaît pas que c'est un sang de poisson, et donc dans ce cas-là, il sera interdit. Le sang, maintenant, passons enfin au sang des êtres humains. Le sang des êtres humains, il est a priori, dans le principe, il est permis, à tel point que Rav Sheshet dit, même une mitzvah des Rabbanan de s'en séparer, il n'y a pas, mais la Gemara explique que les paroles de Rav Sheshet ne se rapportent que dans un cas où ce sang-là ne s'est pas séparé du tout du corps. Il est resté encore dans le corps, comme le sang entre les dents, on a le droit de l'avaler. Mais s'il s'est déjà séparé du corps, s'il a trouvé son sang sur son pain, là il doit gratter le sang, midérabana, il doit s'en séparer, il doit gratter le sang pour continuer à manger son pain.